Docteur, vous êtes une personne ressource pour parler de l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneur défini, on se dit que, en tout cas, on se dit que vous ne rencontrez pas principalement de difficultés parce que vous connaissez forcément le monde. En tant qu'entrepreneur de longue date, on se dit que ce sont les plages, les cocktails, on se dit que c'est la belle vie. Quelles sont les réelles difficultés que vous, en tant qu'entrepreneur de longue date, auxquelles vous faites face en tout cas? Alors, sur le plan entrepreneurial, le mot difficulté, pour moi, n'est pas approprié. D'accord. Parce que comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est une secte. Dans une secte, il y a une doctrine qu'on respecte. Dans une doctrine, il y a des expressions qu'on utilise. Et dans ces expressions, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le mot difficulté ne doit pas faire partie du vocabulaire d'un entrepreneur. Le mot difficulté, ça doit être pour ceux qui passent le temps à se plaindre, pour ceux qui passent le temps à trouver voilà, que le monde ne les aime pas, que les gens ne les aiment pas. C'est pour ceux qui sont à l'église et qui attendent le sauveur. C'est pour eux le mot difficulté. Moi, je ne parle pas de difficulté. Parce qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de difficulté. En entrepreneuriat, le mot qui correspond un peu à ce que les gens entendent par difficulté, c'est le mot challenge. Parce que dans la doctrine d'un entrepreneur, le challenge, c'est le mot qui se rapproche un peu de la difficulté. Pourquoi challenge? C'est parce qu'il y a une nuance entre challenge et difficulté. Lorsqu'on parle de difficulté, c'est toujours dans le sentiment de vouloir s'en plaindre, de vouloir dire il y a telle chose qui ne marche pas, il n'y a pas le financement, il n'y a pas ceci, on n'aide pas les jeunes, on n'accompagne pas, on ne fait pas. Un entrepreneur ne pleure pas. Si tu veux pleurer, je veux dire, va ailleurs, va être salarié, tu pleures devant ton patron pour une augmentation de salaire. Quand tu es un entrepreneur, tu fais face à des challenges qui sont inhérents à l'entrepreneuriat, qui vont forcément arriver, qu'importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc tu ne peux pas pleurer. Tout ce que tu peux faire, c'est de trouver des solutions, des astuces, afin de pouvoir pallier à ces difficultés ou faire avec ces difficultés. Je prends un exemple. Chaque jour, je vois les personnes qui disent vraiment, je suis trop stressé, je cherche une solution pour ne plus stresser. Je dis, ah bon? Tu ne veux plus stresser, c'est ça? En fait, il est impossible de ne pas stresser. Le stress, j'ai envie de dire, notre organisme a tellement compris qu'on ne peut pas fonctionner sans stress, qu'il existe des organes, il existe des hormones qui produisent, ou plutôt des organes qui produisent des hormones qui luttent contre le stress. Je vais par exemple parler du cortisol, qui est produit par les glandes surrénales, qu'on appelle encore l'hormone du stress. Pourquoi? Parce que nous faisons face au stress de manière permanente et même de manière inconsciente. Même pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes en train de faire face à un stress. Énorme. Le stress, par exemple, des lumières, c'est un stress pour notre organisme, pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Le stress des caméras, ce n'est pas tout le monde qui peut se placer devant une caméra et parler. Je suis certain que parmi ceux qui sont en train de suivre en direct, si on les place devant une caméra, on dit « dis ce que tu sais, pas ce que tu dois imaginer ». Ça veut dire tu es par exemple médecin, parle du paludisme, voilà la caméra, le monde entier t'écoute. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Avec la même performance dont il fait preuve dans un cabinet de consultation où il n'y a pas de caméra. Je veux dire, le simple fait de placer une caméra devant vous, ça augmente votre stress. Le simple fait de vous placer devant un public de 500 personnes et de devoir parler de quelque chose que vous connaissez, ça augmente votre stress. Ça, ce sont même des causes de stress visibles. Parce que même votre organisme fait face à des stress. Parfois, vous passez toute une journée, vous ne vous lavez pas les mains. Vous mangez des aliments sans les laver. Ça veut dire que vous êtes en train d'ingurgiter des milliards de microbes. Et vous pensez que votre organisme n'est pas en train de faire face à des stress liés à ces microbes. Votre organisme est en train de combattre ces microbes avec les globules blancs au quotidien, de manière permanente, sans que vous en ayez conscience. C'est lorsque le combat commence à devenir rude et que, par exemple, votre système immunitaire n'arrive pas à pouvoir résister, que votre organisme vous donne un signal. Que là, je n'arrive plus. Ça donne la fièvre, par exemple. Ça commence à vous donner des symptômes ou des signes. Ça veut dire que votre organisme est permanemment en train de stresser. C'est la même chose avec la difficulté. La difficulté, c'est une commodité au point où, dans le jargon de l'entrepreneuriat, on parle plutôt de challenge. Dès que j'ai dit ça, on peut maintenant citer quelques challenges auxquels vont faire face les entrepreneurs. Le premier challenge, et là, il faut préciser que les challenges sont en fonction des environnements.
C'est-à-dire que le challenge auquel vous allez faire face au Cameroun ne sera pas le même challenge qu'au Maroc, ne sera pas le même challenge qu'aux États-Unis, qu'en France, etc. Donc, lorsque vous arrivez dans un environnement, première étape, si vous souhaitez entreprendre, c'est de comprendre la doctrine de l'entrepreneuriat dans cet environnement, de comprendre les codes sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique et de comprendre exactement le fonctionnement de la société dans laquelle vous êtes afin de dénicher quels sont les challenges auxquels vous allez faire face. Par exemple, quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, en Italie, dans ces challenges, il y aura par exemple le racisme, ce qui n'est pas peut-être le cas ici. Ça veut dire que là-bas, en entreprenant, il doit prendre en considération le facteur racisme, alors qu'ici, je n'en ai pas forcément besoin. Donc ici, si je dois citer quelques challenges auxquels on fait face ici, il y a par exemple le challenge du financement. Ouais. C'est un challenge, parce que la population est faite à plus de 60% de jeunes. Lorsque vous voulez entreprendre, vous avez besoin de capitaux. Comment vous faites pour avoir les capitaux? Si vous n'avez pas des parents fortunés, si vous n'avez pas un héritage, si vous n'avez pas eu des personnes, ou alors si vous n'avez pas des personnes qui sont capables de mettre à votre disposition des fonds, ça veut dire que vous avez besoin des capitaux. Si vous voulez utiliser les mécanismes conventionnels pour obtenir des capitaux, comme par exemple les institutions financières ou bancaires, lorsque vous allez dans une banque et vous avez besoin d'un financement, je prends un exemple de 10 millions. En fait, les 10 millions que la banque doit mettre à votre disposition pour mettre sur pied votre projet, ça n'appartient pas à la banque en fait. Je veux dire, les 10 millions là, d'une part, il y a le capital des actionnaires de la banque, il y a le crédit que la banque a, dont la banque, on a octroyé un crédit à la banque provenant de la banque centrale, et il y a surtout l'argent des épargnants. Ça veut dire que quand la banque vous donne 10 millions, ce n'est pas son argent. La banque a intérêt à rentabiliser l'argent qu'on vient de vous donner. Et pour pouvoir rentabiliser ça et se rassurer que vous n'allez pas disparaître avec cet argent, la banque a besoin de se rassurer que vous n'allez pas disparaître. Donc la banque a besoin d'une garantie. Une garantie. Alors, combien de jeunes ont une garantie pour avoir 10 millions? Combien de jeunes ont un titre foncier? Combien de jeunes ont une maison? Combien de jeunes ont des voitures de luxe? Combien de jeunes ont une activité avec une très bonne trésorerie, avec des flux financiers dans une institution financière dans laquelle ils ont déjà créé un compte, qui pourrait permettre à ce que l'analyse de ces flux-là puisse leur donner la crédibilité pour qu'on leur octroie un crédit? Très peu. Donc, ce qui fait que le financement institutionnel, bancaire et financier, conventionnel, j'ai envie de dire la plupart des jeunes sont exclus de ce mode de financement et ne peuvent pas obtenir des fonds via ces canaux. Ça veut dire comment est-ce que les jeunes vont donc faire pour entreprendre sans capitaux?